Boa noite. Então, hoje, deixa-me pôr aqui o título em francês. O título: Viva! Sócio da batida! Como está? Hoje é mais um Suave Molécula and Friends. Estou à espera aqui da convidada. E o título está em francês. Porque hoje a nossa convidada é francófona, ela vive na Suíça e vamos conversar sobre o salto, né, para o empreendedorismo. Tive o prazer de falar disso com a Georgina e agora tenho o prazer de falar disso com uma outra profissional que está num outro país, portanto vão ser assim. Viva! Entrou a minha mãe, entrou a Marina também. Ben, je vais switcher en français là quand même. Hein? Meus queridos, hoje o live é em português, então, aliás, é em francês. Viva! Entrou a Chano. Então não estranhem, tá? Não se enganaram de live, é mesmo esse, só que a língua vai ser diferente. Oba! E estamos à espera então da nossa convidada. Ah, voilà, Marina a envoyé l'invitation. Hello! Hey, youhou, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, j'avais hâte, j'en pouvais plus là. Donc, t'as vu, hein? Ponctuel, Ah oui, non mais, heure suisse, hein, s'il te plaît. hein? Alors, Suisse, comment tu vas? Mais ça va bien, ça va très bien. Là, j'étais en train d'expliquer aux personnes qui sont rentrées, dont ma maman, qu'aujourd'hui c'est en français le live, tu sais, parce qu'en général je le fais en Exactement. portugais. Ouais, Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invite, Marina. Vraiment, avec c'est grand super. plaisir. Merci pour toi de me recevoir. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui nous a réunis au départ, en fait, hein, c'est Exactement. l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, on va parler de ce saut vers l'entrepreneuriat, d'où ça vient, comment on le fait, enfin, voilà, en parler tranquillement. Et Avec- je pense qu'on peut déjà commencer. Ce qu'on va faire, on va faire un exercice qui est très difficile parce qu'il est très court, en fait. C'est de se présenter en l'espace de 2 minutes. Parce que je pense que tous les gens qui vont rentrer ou qui vont voir la vidéo ne nous connaissent pas forcément, soit moi, soit toi, soit C'est les juste. deux. Donc, on va se présenter vite fait, alors à ce qu'on fait et vite fait aussi notre parcours pour qu'ils comprennent d'où vient cette conversation en fait, d'où vient cet échange qu'on va avoir aujourd'hui. Ça te va? On Exactement. avance? Oui, avec plaisir. Tu commences? Ça marche. Je commence Ok. et après tu vas. 2 minutes Ok. top chrono et après on va pouvoir parler. Alors, en plus je me suis pas trop préparée pour ça, mais en bref, moi je suis Caroline Bambin-Bois, donc je suis angolaise et suisse. Et j'ai une entreprise qui s'appelle Suave Molécula. Et Suave Molécula, c'est plus qu'une entreprise, hein. Basiquement, c'était un rêve de faire enfin ce que je voulais, en fait, hein, un appel qui venait de l'intérieur. Et donc, concrètement, je fais des crèmes naturelles pour le corps et les cheveux à base de beurre de karité, beurre de cacao et des huiles, hein, en fonction de ce qu'on veut exactement pour les cheveux ou le corps. Mais je vais au-delà de ça. En plus de ces crèmes, qui sont des chantilly, en fait, hein, je travaille beaucoup avec des artisanes et donc on se réunit et puis je vends aussi leurs produits. Donc il y a toute une philosophie en fait derrière. Et aussi au-delà de ça, c'est aussi l'usage qu'on fait de ces crèmes. Donc en fait les cheveux, tu vois, comment traiter son cheveu, comment se connaître en fait, connaître son cheveu à la base. Enfin il y a toute une philosophie et je m'attache aussi beaucoup aux enfants hein, parce que c'est là que tout commence. Même nous, ce qu'on croit aujourd'hui sur nos cheveux, etc., on l'a acquis en étant enfant, en grandissant, voilà, avec plein de trucs intéressants qu'il faut parler, dont il faut parler. Et donc voilà, Soivons-les, c'est un peu tout ça. Et c'est aussi un réseau, ou pas, c'est pas un réseau, c'est une toile comme ça internationale, d'où ta présence aujourd'hui.
et la présence de beaucoup d'autres personnes qui sont dans ma vie, dont une qui nous a mis en contact d'ailleurs. Exactement. Il est là ou pas? Il va venir. Big up à Zinga, Voilà, hein. exactement. Franchement, il a Et, assuré. grave, grave. Il a senti, il a dit, ah, là, ça va Vraiment. connecter. Et Il donc, a dit ça va connecter grave, je te jure. résultat, voilà, ça c'est soit vrai ou là. Après, au niveau du parcours, j'ai été pendant plus d'une dizaine d'années dans une entreprise pétrolière, donc avec bah, tout ce qui allait avec, hein, t'as les conditions financières, enfin, t'as tout un rythme qui va avec. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais je suis pas au bon endroit. Donc, très contente d'avoir eu le parcours que j'ai eu, parce que j'ai pu faire Mhm. aussi tout plein de choses hein, que je voulais faire, qui étaient importantes pour moi, mais aussi extrêmement contente d'avoir ouvert les yeux et de m'être jetée dans l'entrepreneuriat, qui n'a rien de facile, mais qui a toute une autre, enfin, tout plein de choses dont on va pouvoir Une autre parler. Voilà, perspective, c'est juste, ça, c'est juste. Vraiment. exactement. Et juste ça, Donc ça veut voilà, dire quoi, suave molécula? Ça veut dire quoi? ben, c'est molécule suave. Alors pourquoi? Hmm. Ouais, Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, bon, je risque de dépasser mes 2 minutes, parce qu'en fait, quand tu parles de crème, quand tu parles de produits, de peau et de cheveux, tu parles d'assimilation, en fait. Tu parles de molécules qui vont devoir, pas fusionner, mais oui, fusionner, se nourrir l'une de l'autre, qui vont devoir interagir, qui vont devoir se mélanger, en fait. Donc, en fait, c'est toute cette D'accord. symbiose, synergie, etc., que j'avais en tête. D'où le nom Suave Moulette. Suave parce que les chantilly, je pense que tu dois connaître des chantilly, tu vois, Oui, t'as ce côté comme ça super soft au toucher. Quand tu les mets, t'as l'impression que l'application, ouais. ta chantilly n'est même plus là, elle est rentrée directement, enfin, tu vois. Donc voilà, d'où le Suave Moulette. Et c'est en Ok, portugais, bah, parce que je suis en Angola. Voilà. Ah, j'ai oublié de le exactement. Là, signaler, je suis en Angola. c'est ça, ouais. Faut le dire, là. Là, c'est Angola-Lausanne. Exactement. Donc maintenant, toi, Marina, vas-y. Qui Alors, es-tu? bonsoir à toutes et merci encore Caroline de me recevoir ce soir. Donc, Marina K, lausannoise, 35 ans, maman de 2 enfants. Et depuis bientôt 1 an dans l'aventure Guideness. Guideness qui est une marque en fait de cosmétiques affectifs. Et le produit phare, ben, c'est le baume à aimer. C'est un soin pour les lèvres en fait bio et made in Suisse. Moi, je me suis lancée dans cette aventure Guideness de par une période délicate de ma vie avec mon endométriose. Où effectivement, ben voilà, c'était pas évident pour moi de passer toute cette période et d'endométriose et d'infertilité. Du coup, ben, ce que je faisais en fait, c'est que je me maquillais pour essayer de trouver justement ben, ma force, d'essayer de retrouver un peu ma confiance en moi. Et de là, en fait, j'ai créé en fait tout un concept de make-up is my therapy parce qu'effectivement, je suis maquilleuse de formation. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, il fallait que je trouve ça, justement que cette période délicate, elle puisse servir à d'autres femmes, qu'on puisse justement rappeler un peu la puissance que toutes les femmes ont en nous. Et du coup, ben, je trouvais pas ce que je voulais sur le marché. Et puis un peu comme toi, comme tu l'as dit, quand on est salarié, il y a toujours je pense que quand tu es indépendant, tu le sens au fond de toi. Et j'avais ce côté-là qui faisait que, ben voilà, il fallait que je tente ma chance. Ce que j'ai fait. Et puis, du coup, voilà, le baume à aimer, c'est vraiment un soin, ben, voilà, bio, naturel, made in Suisse. À savoir que je ne sais pas si vous le savez, mais dans les baumes à lèvres que vous appliquez, il y a 28 composants chimiques dedans qu'on applique sur nos lèvres et puis qu'on ingère. Du coup, c'était aussi ce but-là, c'était d'avoir un produit qui symboliquement représente la femme, la féminité, l'Afrique. Moi, je suis sénégalo-capverdienne. Du coup, j'avais besoin aussi de faire ressortir mes origines et avoir ben, un produit qui soit clean, qui soit bio, qui soit naturel. Donc, c'est un peu Hmm. ça l'histoire de Guideness aujourd'hui. Et puis, je suis super contente qu'on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui parce que je pense que voilà, qu'il faut en parler. Je vois beaucoup de monde se lancer. Je pense que je suis aussi au début. Hein, je suis aussi au début. Et voilà, je pense que c'est bien de partager. Donc, ça me fait vraiment super plaisir qu'on soit là ce soir. Et bonsoir à Et du tous coup, et tous qui est arrivé. ouais, j'ai Jasmine qui est là, une amie aussi qui est ici. Et Ganmes, à quel âge? 1 an, Un 1 an, an. Waouh, 1 an. waouh, La waouh. marque, elle a vraiment été lancée il y a 1 an. Ça fait 2 ans, ça fait maintenant depuis février 2018 que je suis en train de travailler dessus. Mais la marque, elle a 1 an. Donc c'est vrai que Mhm. voilà, j'en discute encore même ce matin.
on se rend compte que dans l'entrepreneuriat, déjà, tout ce que je peux dire tout de suite, c'est que la fameuse règle des 3 ans, c'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. Je sais pas si tu me rejoins ou pas, Caroline. Il faut vraiment Mhm. 3 ans pour qu'un business se mette en place et que tu puisses commencer à voir que les choses se font. Coucou Chantal. Ok. Et Tout à fait. du coup, ouais, c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout évident. Mais il y a une certaine gratitude, une certaine fierté qui remplacera pas tous ces moments difficiles, tu vois. Ouais. En tout cas, C'est pour là que j'allais te poser une question. Ouais. C'est là que j'allais te poser une question. Donc, au départ, tu vois, c'est cette chose de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on n'y est pas, on sait que c'est pas facile. On sait que ce serait peut-être beaucoup plus confortable, même si c'est pas forcément agréable, parce que c'est quand même très difficile hein, d'être dans une structure où voilà, tu dois suivre des règles qui sont pas les tiennes, tu dois appliquer des stratégies qui sont pas les tiennes, etc. Donc ça peut être plus ou moins, hein, parce qu'il y a des gens pour qui c'est très bien aussi, hein, mais à quel moment tu t'es dit, non, je vais vraiment me lancer. Je vais pas aller dans le salariat, je me lance dans l'entrepreneuriat. À quel moment? Quelle fraction de alors, seconde? on est là pour être honnête hein, ce soir, hein, Caroline. On est là pour être honnête, on est là pour être D'accord. authentique. Chez nous, en fait, donc moi j'ai 3 sœurs et ma mère, elle nous a toujours élevés en nous disant, ton premier mari, c'est ton travail. Je ne sais pas si c'est une phrase que vous dites, mais en créole, c'est primeiro marido e bu trabalho. C'est vraiment le premier truc, c'est vraiment comme ça. Et c'est vrai que j'étais toujours, tu sais, j'avais un emploi à temps partiel, et puis j'avais toujours cette passion pour le maquillage. Et il y a eu un moment donné, et je pense que c'est toujours aussi ça. Je suis très croyante. Dieu, il m'a permis d'avoir mon premier enfant, Liam qui a 3 ans, et que j'ai eu après traitement, et ma fille qui est arrivée spontanément, alors qu'on m'avait dit que je pouvais pas avoir d'enfant. Et je pense qu'arrive un moment donné dans ta vie où tu te dis, où tu le sens, c'est maintenant ou jamais. Là, je vais y aller. Mhm, Là, je vais y aller. mhm, Et tu te dis aussi, après, tu sais, la vie, elle te montre pas mal de choses. Il y a des décès autour de toi. Et tu te dis que ouais. pour toi-même, pour eux, tu dois avancer, ta vie doit avoir un sens. Donc, vraiment, je pense que c'est aussi c'était un chamboulement de beaucoup de choses. Et c'était un appel intérieur. Vraiment, c'était un appel intérieur qui me disait, c'est plus que ça, Marina. Ça t'est arrivé, c'est plus que ça. Gaïnès, c'est plus Mhm. que ça. C'est plus que ce que tu veux transmettre. Vas-y, lance-toi et vas-y. Vraiment, c'était ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Grave. T'as vraiment répondu. T'as vraiment répondu. Moi, je me souviens Ok. aussi que quand c'était le même genre de, comment dire, l'entrepreneuriat, c'est presque une vocation. C'est un truc c'est une voie qui devient de l'intérieur. Tu le fais comme un sacerdoce au départ, hein, parce que comme tu disais, il y a les 3 ans, et je suis tout à fait d'accord. Moi, là, j'ai 2 ans maintenant, soit vous voulez, on a Ok. 2 ans. Et À ouais, 100%. il faut Tu du fais temps. ça à 100%. Ah oui, tout à fait. Je fais ça à 100%. Et quand j'ai décidé, à quel moment j'ai décidé de me lancer, euh, bah quand je me suis réveillée, en fait, il y a eu des mouvements de personnel, etc., dans l'entreprise où j'étais depuis très longtemps. J'étais super confortable, hein, je peux pas me plaindre. Enfin, si, quand même un peu, mais, mais bon, j'aurais pu y rester sans aucun problème et avoir, voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose quand j'ai vu en fait ce que je considérais être qui allait à l'encontre de mes valeurs, tu vois, quand Mhm. j'ai vu qu'on faisait des choses que je n'approuve pas, que je ne valide pas, là je me suis dit non, mon corps n'est pas au bon endroit. Pourquoi est-ce que je suis là, dans cette structure? Donc ça touche vraiment à l'existentiel en fait, hein. Et c'est C'est cet clair. existentiel qui a fait que voilà, j'ai fait tout un raisonnement qui a duré peut-être 1 an, 2 ans quand même, hein. Parce que j'ai aussi des responsabilités, j'ai une famille. Puis quand je prends des décisions, bah c'est tout ce qui rentre Ça avec moi impacte sur tout le le bateau, monde. tu vois. Ouais. Il y a mon conjoint, il y a les enfants, donc voilà. Donc ça, j'ai ouais 1 an, 2 ans. Et le résultat de me dire je sors, ça a été extrêmement facile en fait. Le difficile, c'était tout le calcul. Regarder dans le miroir et se dire bon là, quel chiffre là c'est 1 plus 1 égale à tout ce calcul, super difficile. Mais une fois que tu as la réponse, Ouais. voilà. Il faut Si moi juste y j'ai aller. signé ma lettre, j'ai pris ma lettre, signée, boum, donné, il fallait que ce soit ça. Donc c'est vraiment quelque chose. Et puis tu parlais des gens qui sont autour de nous et qui partent, hein, qui transitent.
Et effectivement, il y a ça aussi. Et Il y a ça plus, aussi. aujourd'hui encore plus, je témoigne, hein, ces départs-là, je me dis oui, non, il faut vivre, il faut vivre. Alors c'est clair que on va pas se dire, ok, on va brûler la bougie par les deux bouts et puis tout gaspiller aujourd'hui, etc. C'est pas le but. Le but, c'est juste de vivre. Arrêter au moment où tu vas partir, te dire, bon, euh, ne pas avoir de regrets, tu vois. Que la C'est petite case, qu'est-ce que j'ai apporté comme pierre à l'édifice, elle soit cochée, même si c'est pas complètement, tu as déjà commencé à la cocher. Et se commencer, ça veut dire qu'elle est cochée. Donc, ça, je c'est suis fou de d'accord. voir quand que l'entrepreneuriat, ça touche à un côté comme ça très euh, basique, existentiel. Ouais, de Donc, l'intime, vraiment. hum, hum. Et après, une fois qu'on se lance, Marina, comment c'est l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu peux nous dire le plus positif et le plus difficile? Honnêtement, le plus positif aujourd'hui, déjà, je salue toutes celles qui arrivaient. Je vois il y a Caroline qui est là, il y a Mme Caro, il y a Johanna, il y a SIV. Coucou Monica, coucou à tous. Franchement, le plus positif, vraiment avec le recul, c'est de te dire que j'ai créé un produit cosmétique. Ça veut dire que j'ai créé un produit cosmétique et ce produit cosmétique, il est porté par plusieurs femmes. Et les femmes sont non seulement satisfaites du produit, mais satisfaites du message. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, Mhm, donc guidance, guinde en Wolof veut dire lion. Donc guidance, voilà, c'est vraiment une ode à la femme. Donc ça, c'est une gratitude qui va au-delà, c'est-à-dire que moi, demain, guidance peut s'arrêter, ce que ne me souhaite pas. Et de toute façon, je vais me battre pour que ça ne s'arrête pas. Mais j'ai cette mhm, gratitude infime au fond de moi. Je pense que vraiment le plus dur dans l'entrepreneuriat pour moi, c'est la patience. C'est qu'une fois mhm, que tu as compris que tout ne va pas se faire, que tout ne va pas se faire tout de suite, que ça va être une question de temps, que tu acceptes tes échecs, que tu acceptes d'avoir perdu certaines sommes d'argent, que tu acceptes que certaines relations se soient mal parlées, se soient mal passées. Le sujet, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, l'entrepreneuriat, Caroline. ouais, se lancer dans l'entrepreneuriat. Se Je vais le lancer dans mettre là, l'entrepreneuriat. je vais Ouais. le marquer. Mhm, Et, euh, et du coup, vraiment, je dirais vraiment ça. Je dirais le point positif pour moi, c'est la gratitude et les messages. Moi, aujourd'hui, de recevoir un message d'une femme qui me dit, j'attendais mon colis comme un enfant attend son jouet du Père Noël. Clairement. Une autre femme qui me dit, mhm, mais ton produit m'a sauvé les lèvres. Rien que recevoir ça, tu te dis tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, je dirais, comme je t'ai dit tout à l'heure, le point négatif que je dirais, c'est effectivement cette impatience et je dirais aussi cette culpabilité. Parce qu'il y a une énorme culpabilité, puisque là, tu es dans mon cas aussi, tu es maman, tu as une culpabilité du temps que tu passes pas avec tes enfants, du temps que tu passes pas avec ton mari. Parce que c'est ça, c'est du 6h, 22h, hein. Faut pas se mentir. mhm, Là, on est là, mhm, on va finir ce live, on va encore bosser après. Tu vois, il y a des mhm. choses qui n'attendent pas. Donc, Ouais. euh, donc c'est un sacrifice et je pense que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, tu es récompensé par ce sacrifice. Tôt ou tard, tu es Mhm, récompensé par ce sacrifice. Donc c'est pour ça que je pense que des gens réussissent. Je pense que c'est pas bateau. Je pense que si tu lâches pas, Caroline, tu vois, si tu arrives à ce stade où, malgré tout, ok, les chiffres ne sont pas là, tu reviens pas mhm, sur ton investissement, il se passe peut-être mal quelque chose, tu as un retour négatif d'un client, je ne sais pas, il y a quelque chose, mais que mhm, tu persévères. Ah, ok, il a eu mhm, ce retour. Ah, j'essaye de trouver cette solution pour améliorer la chose. À mon mhm. avis, c'est cette petite clé. Donc, Ouais, la constance. Tout je à dirais fait. ça. Ouais, la constance. Et tu sais que tu parlais là des sacrifices par rapport aux enfants, etc. Et en même temps, moi, ce que je vois, c'est une grande force qu'on donne à nos enfants. Parce que le fait qu'ils se rendent compte que tu peux avancer avec ton projet, même si ton projet, c'est pas de, j'allais dire pas de changer le monde, mais si, tu es en train de changer le monde avec ton baume. Je suis en train de changer le monde avec les chantiers, parce que le monde, c'est les gens qui sont autour de toi. C'est là qu'il C'est ça. commence le monde.
vois. Ouais. Mais que tes enfants se rendent compte que t'es pas obligé d'être dans un système qui ne te convient pas et que C'est oui, ça. pour faire ce qui te convient, tu dois donner ta personne, qu'ils aient cet exemple. Moi, je pense que c'est une énorme Mm. force et surtout un héritage très fort, Mm. tu vois, qu'on est en train de laisser. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'exemplarité, en fait, hein. Donc, pour Ouais. eux, ça, je pense que c'est indépendamment des heures, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, bon, là, quand même, il va falloir que j'arrête parce qu'il y a tout, hein, c'est le marketing, c'est je sais pas quoi. En plus, tu fais tout, puisque, Tu puisque fais t'as tout, pas tu fais tout, forcément les chiffres derrière, donc tu dois faire un tu fais tout. maximum toi-même, avec le professionnalisme de 10 000 personnes. Donc voilà. Et c'est là aussi que je trouve extrêmement importante cette union j'allais dire entre femmes et hommes d'ailleurs, mais ça se retrouve beaucoup plus entre femmes. Cette union où on dit, bon, on est toutes dans la même, j'allais dire galère, dans le même bateau. Donc, Mm. allez, toi tu rames là, moi je vais ramer là, et le truc il va, tu vois, cette force comme ça qu'on peut avoir ensemble, ça a pas de, ça a pas de, ça a pas d'égal et c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école, ça. C'est pas des trucs qu'on nous apprend à Ouais. l'université ou ailleurs, au contraire, hein, Ouais. parce qu'on Ben, est tu dans vois la compétition. ce que tu viens de soulever par rapport aux enfants. Bon, moi, ils sont en bas âge. Tu vois, Liam, il a 3 ans et demi, Saïna, elle a 1 an. Même Liam, avec ses petites phrases ou ses petites choses, tu sens quand même qu'il comprend. Tu vois? Ouais. Parce que comme moi, je suis Mhm. beaucoup dans la communication aussi, donc tu sens qu'il comprend. Mais tu vois, rien que le fait de là maintenant de le partager avec moi, ben, c'est peut-être quelque chose que demain, ça va me faire penser. Mais c'est vrai, Marina, tu lui donnes un exemple quand même du travail ou Complètement. parce que moi voilà, moi c'est les taquinages quand il me voit que je travaille. Ah d'accord, tu fais ton travail maman. Oui, tu vois, Mhm. il me fait comme ça. Tu sais, c'est des petits codes qu'on a ensemble où on essaye de parler, de communiquer quoi. Mhm. Donc Et tu fais quelque chose que t'aimes en plus. C'est ça qui doit les inspirer en fait, tu vois. C'est pas genre tu prends ton sac le matin, tu pars, tu reviens et puis non, là t'es là, il voit que c'est un truc qui te motive et tu vois toutes ces constances, etc. Donc c'est ouais non, c'est un exemple impressionnant en fait là qu'on est en train de donner. ouais. Enfin, Maintenant, je vais le j'espère. prendre dans ce sens. Maintenant, je vais le prendre dans ce sens-là. Ouais, remarque, c'est eux qui devraient te le dire en fait, hein. Mais tu sais que C'est ma ça. fille, quand j'ai fait le swap, c'est celle, je pense, qui a le plus remarqué la chose en fait. Et effectivement, pour elle, alors justement, là, j'ai un petit problème technique avec un enfant. Attends 2 secondes. Attends. Non, ben c'est bon, elle a réussi. Donc, on disait, oui, ma fille, pareil, elle a vraiment beaucoup ressenti ce changement. Et le premier jour parce que quand j'ai arrêté de travailler, donc ma mère m'a dit, tu viens à la maison, tu retournes dans ta chambre, elle est libre, ma chambre d'enfant, hein, et tu vas Mhm. faire ton bureau là-bas si tu veux. J'ai dit, oui, maman, j'y vais. Et donc, le lendemain du jour où je suis partie de l'entreprise, où j'ai démissionné, etc., c'était un truc fort en émotion. Ma fille a voulu venir avec moi dans mon nouveau bureau pour mettre les affaires, etc., machin, installer mon bureau, tu vois. Et c'était extrêmement symbolique, en fait. Donc, ce truc d'inspiration, c'est vraiment, c'est magnifique, en fait, d'avoir cette opportunité et puis surtout de l'avoir saisie, hein. Félicitations, Marina, de l'avoir saisie parce que c'est pas Félicitations à toi facile. aussi. On est dans le même bateau, on Ouais, est ensemble, hein, on est dans ouais. la même Mais barque, hein. ça, Donc félicitations non, à tout nous, à hein. fait. Ouais, tout à fait. Félicitations parce qu'on est Franchement, dans un félicitations. monde où tout est très, voilà, il faut rentrer dans le cadre, etc., machin. Et ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, avec le Covid, ça remet en cause tout ça. Ça remet en cause C'est toute cette pseudo-sécurité. c'est Ça ça, je remet suis en cause. tellement d'accord avec toi. Et on en parlait hier soir lors du live que ce Covid, comme il dit, effectivement, ben moi je pense à toutes ces familles qui ont perdu des proches, effectivement, mais inconsciemment, quand tu n'as pas été touché du Covid, tu as été touché directement par rapport à tes valeurs et par rapport à ce fameux back to basic. Je reviens au naturel, je reviens au basique, je reviens à l'essentiel. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Vraiment, là, mon but, c'est oui, alors si je peux me donner à 150% pour mon travail, pour l'entrepreneuriat, je vais le faire. Mais ensuite, c'est du temps avec ma famille, du temps avec mes proches et revenir à l'essentiel, plus prendre la tête. Et voilà, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça un peu que. Enfin, voilà, ça a été vraiment une pause. Je ne sais pas comment c'était en Angola, le confinement. Là, vous êtes déconfiné? Pas encore, partiellement, on va dire, sur le chemin. Partiellement. Mhm.
exactement, voilà. Et puis donc du coup, ouais, c'était un peu, je te rejoins comme tu dis par rapport à ça, par rapport à cette prise de conscience plus qu'avant de je veux faire ce que j'ai envie de faire, je veux entreprendre, je veux changer les choses et je m'en donne les moyens. Ouais. Et tu te rends compte que pendant le confinement, il y a très peu de choses en fait qu'on sait faire nous-mêmes. Du pain, tu vois, des trucs comme ça de consommation. Hein. Si t'as pas le magasin qui est ouvert, tu sais pas comment tu vas faire pour aller chercher ta nourriture parce que t'as non plus pas de horte, je sais pas comment on dit le truc pour les légumes. Tu cultives pas de légumes à la maison ou Ah, peu sont les gens qui ouais, le font. Tout plein de choses comme ça. Et on n'a non plus pas le réseau qui nous permet d'avoir tout ça à disposition sans avoir à aller dans un magasin. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti parce que je me suis dit, mon Dieu, mais tu vois, on est tous en train d'aller dans les magasins pour remplir les dispenses, etc. Là, là. Mais si on avait déjà cette culture de faire nous-mêmes ou d'avoir quelqu'un qui ouais, fait à côté, le voisin d'à côté le fait, tu vois, on n'aurait pas toute cette panique. Les choses n'auraient pas été aussi euh, violentes, quoi, tu vois. Donc ça, je pense que c'est réellement une prise de conscience. Et avoir une voisine qui fait du pain, l'autre voisine qui fait un baume à lèvres, l'autre suivre le voisine lait, qui ouais, fait une crème pour les cheveux. T'as plus besoin de rien, tu vois. Et c'est des petites exactement. choses comme Ouais. ça qui créent un monde. C'est un monde Et un stable. vrai réseau, et un réseau, un monde, et puis qui met justement en avant les indépendants et le savoir. Parce que je pense que le monde est Tout à fait. bourré de talents. Le monde est Tout à bourré de fait. talents. Mhm. Et là, s'il n'y avait pas eu YouTube, bah, je pense que ça aurait été un peu plus difficile pour que les gens fassent à la maison. Ah, mais vraiment, non, Dieu bénisse Internet, cette invention. Mon Dieu, comment on aurait fait pendant 2 mois? C'est Comment on clair. aurait fait pendant C'est deux clair. mois, franchement? Ouais, ouais, ouais. Et ce que ça permet On aussi au était niveau tous des échanges, notre conversation là, par exemple, c'est exactement. aussi tout un, voilà, c'est le fait d'être coincé à la maison, donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? En même temps, tu dis, ah mais pourquoi pas parler avec le monde, hein? On a Internet, donc C'est parlons. fou, hein? Et on a tellement de choses en commun avec tous ceux qui sont ici en ce moment, ceux qui vont le voir après. On est tous exactement au même stade en fait, indépendamment de ce qu'on fait dans notre vie, du pays dans lequel on est tous avec les mêmes questions. Donc ça, c'est Exactement. vraiment, Et c'est pour ça que je trouve ça fou, comme tu dis, comment les réseaux sociaux, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas que des choses qui sont mal perçues par rapport aux réseaux sociaux. Hier, j'étais en direct avec une jeune femme du Sénégal. Aujourd'hui, je suis avec toi en Angola. Et voilà, je pense que c'est des partages. T'imagines le partage, les échanges, les connexions qu'on fait. mhm, Je trouve que c'est magnifique. Vraiment, je trouve que ouais. c'est magnifique. Donc, non, je pense pas que, je pense vraiment que les réseaux sociaux, si on sait comment les utiliser, on n'abuse pas, c'est une réelle plus-value. Mhm. Ouais, ouais. Et puis ça nous permettra, ça nous ouvre encore beaucoup plus de possibilités pour demain, je pense. Nous qui avons besoin, comme Exactement. micro-entreprise hein, ou entrepreneuriat, on a vraiment besoin de ce tissu comme ça, dans notre cas international, pour pouvoir être porté en fait. Hein. Ouais. C'est vrai. Donc là, on parlait aussi des 3 ans, des 3 ans pour pouvoir se stabiliser, etc. Donc, ouais, c'est qu'une des choses que je trouve extrêmement difficile, euh, parce que pour moi, le positif, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, là, par rapport aux enfants. Pouvoir montrer et montrer un exemple. Tu vas leur dire, voilà, tu peux être libre, faire ton truc, tu souffriras, mais de la même façon que tu souffriras si tu le fais pas, etc. Le plus difficile, c'est de continuer, de ne jamais lâcher l'espoir. Que même dans les moments où tu parlais tout à l'heure où il y a quelque chose qui va pas, où t'as pas forcément les finances, t'arrives pas forcément à payer un voyage je ne sais où, t'arrives pas forcément à faire ceci, ou alors au niveau administratif, il y a une montagne qui se pose devant toi. Même dans ces moments-là, et tu vois le temps qui passe, parce que 3 ans c'est long, hein. Donc tu vois le temps qui passe et tu te dis ah mon Dieu, est-ce qu'il faudrait que t'as ce sentiment de un sentiment de comment on dit de manque en fait d'argent. Tu vois, tu as un sentiment de manque d'argent qui est Ouais. capable, n'a pas la force de te relancer encore une fois plus dans le salariat ou quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu veux. Tu vois. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus difficile. C'est de passer par ces moments-là
Et puis, maintenir le cap, oui, mais tu as toujours cette chose, ah, mais il y a les enfants, et puis demain, donc tu as toujours cette peur comme ça de qu'est-ce qui va arriver demain, tu vois. Donc, se Mm. ressaisir et se dire, non, de toute façon, que ce soit dans un cas, dans une configuration ou dans l'autre, t'es sûr de rien. T'es sûr de rien. Tout peut arriver. Non, Tu c'est clair. peux soit Mais là, comme tu disparaître, l'as dit, soit de Covid, même par soit rapport y à ton a-t-il. entreprise, tu l'as dit, ça fait 2 ans que tu as lancé ton entreprise. Moi, ça fait 1 an que j'ai lancé mon entreprise. Après, personnellement, moi, en tout cas, dans mon cas, je sais que j'ai le soutien de mon mari, même si, Mhm, en toute honnêteté, en tant que justement guideness femme forte, si je peux éviter ce soutien-là, on va tout faire pour se débrouiller nous-mêmes parce que tu as envie de t'en sortir toute seule, tu as envie de te dire que voilà. Mais voilà, que ce soit même par rapport à, comme j'ai dit, là maintenant je suis en live parce que lui, il peut s'occuper des enfants. Tu vois ce que je mhm, veux dire? Donc même dans certaines situations de la vie ou si j'ai eu des événements avant où je devais participer à certaines manifestations, je savais qu'il était là. Donc c'est un appui qui est magnifique pour moi. C'est un soutien qui est magnifique, ça mhm, c'est clair. Maintenant, mhm, effectivement, moi ce que je pense, c'est que quand tu as fait le pas, tu peux plus faire marche arrière. Tu as fait le pas. Tu as fait le mhm, pas, tu as lancé un site internet, tu as fait tester des mhm, produits, tes clientes aiment tes produits, tu vois, tu as des retours. Non, là, mhm, tu as donné trop de force, trop d'énergie. Pour moi, tu as fait le plus dur. Maintenant, mhm, là, maintenant, ça va être sur le long terme. Comment est-ce que tu vas faire pour, malgré le fait que, bah, voilà, les chiffres ne sont pas là, peut-être, au début, au départ, ou comme tu le voudrais, parce qu'il y a toujours pire que soi. Tu vois ah, ce tout que je à veux dire? fait. J'en Ouais, j'en tout à parlais ce fait. matin avec une de mes coachs qui m'a dit, mais Marina, tu te rends compte qu'il y en a en un an, ils n'ont peut-être pas fait de vente. Ils n'ont pas fait Mm, de mm, mm. vente. Ils n'ont pas vendu. Tu vois. Donc, euh, donc, je Relativité. pense que même psychologiquement, après, moi, en tout cas, je me le souhaite et je nous le souhaite, hein, de plus repartir dans le monde du salariat. Par contre, vraiment, je pense, et ça, je le dis clairement, je respecte tout à chacun. Je pense que chacun a son chemin de vie. J'ai des personnes que je connais qui sont très bien, qui gravissent des échelons en tant que salariés, voilà, et qui ont des augmentations et qui sont très bien cette dynamique. Tant mieux pour eux et c'est magnifique. Après, je pense qu'il faut respecter tout un chacun. Voilà, moi, je sais que c'est l'entrepreneuriat, je sais que c'est délicat, je sais que pas tout le monde comprend ce choix, mais j'avance, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mhm. Malgré la difficulté, je vais persister et continuer d'avancer. Ouais. Vraiment. Et ça, Donc, complètement. Et ça me fait penser à un sujet auquel t'as touché l'autre jour. Tu as parlé des cycles menstruels. Et en fait, les cycles, ça fait partie de la vie, hein. T'as le cycle menstruel dans ce qui nous concerne, mais la vie en général, c'est un cycle. Ok, tu es enfant, adolescent, adulte, euh, personne âgée. Après, bon, t'as un cycle qui recommence. Même chose dans les saisons. T'as 4 saisons et après, boum, on recommence. Même chose pour la lune. T'as 4 phases et après, boum, on recommence. Donc tout est cyclique. Et quand tu vis mais c'est fou ça. en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Il y aura forcément des moments où tu seras en bas. Forcément, c'est impossible d'avoir des moments où tu es en haut sans avoir des moments où tu es en bas. Ça fait partie de la vie, de cette capacité d'adaptation. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on n'était que au summum de notre personne assez extravertie comme ça, où tout va bien, etc. Le jour où il y a un truc, si tu connais que ça, tu ne sais faire que ça, le jour où il y a quelque chose qui change, je parle pas forcément de quelque chose de négatif, mais quelque chose qui Mm. change, ok? Soit parce que, ok, la température ambiante va augmenter de 5 degrés tout d'un coup à partir de maintenant à cause de la pollution, etc. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter tout de suite? C'est Adapté, c'est difficile quand tu n'as clair. jamais eu cette expérience. Donc Mm. du coup, avoir ces hauts et ces bas, ça fait partie de cette impulsion aussi qu'on prend en fait, hein, pour réussir à trouver notre chemin et à nous refaire tambour battant. Et le Covid, pareil, hein. Le Covid, tout d'un coup, personnellement, je me suis dit, oula, comment je vais faire là? Là, ok, alors je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Et puis là, tout d'un coup, après, t'as un autre truc qui dit, ah non, mais je peux faire ça. Et je peux faire ça. Tu vois, c'est ce instinct de survie, quoi. Non, ça va au-delà de Non, la vraiment. survie, c'est de la créativité.
C'est ce truc de se dire, OK, j'ai une montagne devant moi, donc tu vois toutes les autres options qui s'offrent à toi, etc. Donc, ça te donne une agilité, tu vois, de création. Le fait justement d'être dans une situation où tu sais pas, etc. Mais il y a des hauts et des bas, mais il faut que ça avance. Ça te pousse à augmenter cette créativité, en Mm. fait. Donc, ça, c'est un truc. Ah, c'est tout un enseignement vraiment, hein, l'entrepreneuriat. Et ça, tu le sens beaucoup plus dans l'entrepreneuriat que dans la salariat, parce que la salariat, tu dépends c'est une autre, c'est d'autres personnes, c'est une autre, c'est d'autres personnes qui vont faire ce truc de penser, de dire, de trucs. Enfin, tu vois, ce sera pas la même chose, t'auras pas ce même besoin de survie. Donc, l'entrepreneuriat, ça t'apprend beaucoup ça, sur les cycles en tout cas, je trouve. Trop, vraiment. Je trouve aussi que, comme tu dis, que l'entrepreneuriat, ça t'apprend ça. Et puis là, d'ailleurs, je sais pas s'il y a une nouvelle lune ou une super lune. Et pareil, je suis aussi super sensible à ça. Donc, comme tu dis, tu sais que 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après, t'es un peu plus sensible. Donc, maintenant, en fait, moi, c'est pour ça que je trouve ce qui est top, même si ça m'a pris, là, j'ai 35 ans, je pense que ça fait vraiment 3, 4 ans que maintenant je me connais vraiment, tu vois. Et quand tu Mhm. te connais, mais c'est une telle libération. Tu sais, quand tu te connais, tu sais, ah, ok, par rapport à ton cycle, par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que à, comment on va dire, à certaines situations, comment tu les gères. Quand tu te connais, mais c'est une libération, en fait. Et ça prend du temps, ça prend du Complètement. temps, mais après, on va dire que tu connais ta personne. Tu sais ce que tu Mhm. acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu sais ce qui te convient et ce qui te convient pas. Donc après, tu vas dire, OK, je sais comment je vais pouvoir gérer. Et par rapport à l'entrepreneuriat, c'est simplement à se dire, maintenant, par exemple aussi, rien qu'apprendre à dire non. Certaines collaborations que tu sais que tu n'arriveras pas à faire. Ou aussi ne Mhm. pas justement, on va dire, prendre des décisions à la hâte, tu vois. Prendre des Mhm. décisions hâtivement. Voilà, moi, je suis Mhm. super impulsive. Donc là, pour moi, j'aurais déjà pris plein de décisions. Ok, on fait ça, on va là. Mais je pense aussi que des fois, je suis sur la spontanéité, je suis sur l'intuition. J'ai beaucoup d'intuition. Quand je pense qu'il y a un truc qui doit être fait, je le fais. Mais souvent aussi, j'essaye voilà, de faire un pas en arrière. Mais par contre, ce que je fais, c'est que, comme je te dis, moi, depuis le début de l'année, si tu sais mais les erreurs que j'ai faites et l'argent Mhm. que j'ai perdu, mais tu sais, des trucs Mhm. où je me dis maintenant, mais ça fait partie du jeu. Allons-y, allons en avant. Si c'est mon apprentissage, allez Seigneur, allons-y ensemble. Tu vois, Mhm. tu vois, j'ai ce que je Ouais. me dis. Je me dis, allons-y ensemble et que c'est voilà, que c'est je le prends pas comme un jeu, mais pour moi, c'est que c'est le jeu, ouais. C'est comme ça, Mhm. c'est Ça fait l'entrepreneuriat. partie des nous. Et Ouais. ça fait partie du processus. Et puis après, faut avancer, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Et du coup, une chose aussi que à laquelle je pensais quand on parlait de se connaître, etc. Mais tu sais que je reviens au cycle, hein, parce que je pensais à ça la dernière fois et je voulais le dire. Quand tu parlais Mhm. toujours aussi du cycle menstruel par rapport au travail, tu peux très bien Exactement. t'organiser en fonction de ça. Et quand tu es indépendant, que tu travailles en projet avec d'autres femmes, etc., il y en a qui s'organisent en fonction de leur cycle. C'est-à-dire qu'elles vont dire, OK, bon, moi, je suis dans une phase plutôt introvertie, etc. Là, j'ai pas trop envie de faire grand-chose. Mais par contre, grand-chose dans le sens de s'extérioriser, d'avoir des réunions, etc. Non, là, je suis pas dans un mood d'interaction avec les gens. Je suis plutôt dans un mood introspection et analytique, etc. Donc moi, je me mets sur les tableaux. L'autre personne va te dire, non, moi, je suis plutôt pour les réunions. Ok, alors quoi, tu vas aller à la réunion qui est là. Moi, je vais faire le tableau de la compta de je sais pas quoi. Et les gens Mm. travaillent comme ça. Il y a des femmes qui mènent des projets comme ça. Et ça, je trouve que, bon, déjà, ça, c'est une chose que tu peux faire que quand tu es dans l'entrepreneuriat. Mais même dans l'entrepreneuriat, il faut, quand tu te sers de l'entrepreneuriat ou de toi, hein, pour faire une synergie et faire que ton projet devienne quelque chose complètement collé à ton corps, à ton physique, à ta façon de réagir, etc. Là, c'est carrément, j'allais dire l'apothéose, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare aujourd'hui, tu vois. Alors qu'à l'époque de nos arrière grands-parents, enfin, ouais, ça dépend après entre. Du coup, je pense à l'esclavage. Donc, je me disais que pendant l'esclavage, je pense pas qu'il y avait ça, mais il fut une époque où les femmes pouvaient fonctionner comme ça, tu vois. Dans le village,
ok, on sait qu'un tel est comme ça, donc elle va plutôt faire ça, l'autre, elle va faire ça. Mais toute une organisation du travail aussi. Et donc, quand tu arrives à avoir ça, je pense que c'est, moi en tout cas, c'est quelque chose que j'exploite vraiment dans mon jour le jour en tant qu'entrepreneur. Hein, je me dis, bon voilà, le marketing, je sais que j'ai des phases, je suis beaucoup plus marketing que d'autres phases. La compta, Ouais. pareil. Euh, enfin, bon voilà, donc je m'organise aussi, j'essaye au maximum de m'organiser en fonction de ça. Et c'est En une fonction de ce que tu arrives opportunité. à faire. Ouais, en fonction de ton cycle, en fait. Parce que tu sais, tu te connais au bout d'un moment, hein, c'est ce que tu dis. Tu commences à te connaître un peu. Tu peux te suivre aussi. Tu peux marquer des dates, etc. Donc, tu vois à peu près comment tu fonctionnes. Et donc, tu peux faire au bout de certains mois, ce genre d'exercice. Donc, ouais, Mm. c'est tout un Mais pan duquel on parle pas forcément, mais c'est super intéressant. ouais, mais juste pour revenir à ce que tu as dit à l'instant, tu parlais de marketing de compta. Et moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, une des choses les plus délicates, c'est que, en fait, tu es toi-même à tous les postes, mais que tu ne connais pas ces postes. Tu découvres ces postes. Tu vois le marketing, la logistique, tu vois ce que je veux dire? Euh, le service client, enfin, après, on va dire, tu es plus ou moins doué dans certains postes. Et il y a d'autres choses où, voilà, en tout cas, moi, personnellement, c'est une des choses que je trouve assez délicate parce que tu dois être partout, en fait. Pour le moment, tu n'as pas encore d'équipe. Pour le moment, tu n'as pas encore bah, voilà, de collaborateur ou de collaboratrice qui peut t'aider. Et du coup, je pense que, en tout cas, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut doublement s'accrocher. Doublement Mhm. s'accrocher, vraiment. Et pas Ouais. hésiter à. C'est vrai que je ne sais pas si c'est comme ça en Angola, mais nous, ici en Suisse, on a pas mal de réseaux de femmes. Je pense à Mama Kitoko, par exemple, à Genève. Tu as les Genuine Women sur Lausanne. Je fais aussi partie des mampreneurs, des mamans entrepreneurs. Donc, c'est vraiment des réseaux de femmes qui, à travers elles, leurs compétences, faisaient des petits workshops. Et ça m'a énormément aidé. Je te dis honnêtement, vraiment avec le recul, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidé parce que c'est voilà, c'est une aide, c'est un soutien, ça a même été peut-être des collaborations des fois, parce que tu as des personnes qui ont Mhm. justement telle et telle compétence. Par exemple, les petits miroirs guidance, je les fais avec une des Genuine Women. Donc, je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi par rapport à ça, par rapport à être sur tous les tableaux. Complètement. Complètement. Ça, c'est un des trucs qui m'a fait le plus peur au début. Je me suis dit, waouh! Donc maintenant, c'est tout fiscalité, comptabilité, finance. Bon, le marketing, c'est un peu j'aime le marketing, tu vois. Donc c'est pas quelque chose qui. Mais bon, pareil, il faut quand même dominer les réseaux, savoir comment marchent les robots là. Enfin bon, bref, c'est la logistique, les impôts, c'est et c'est ici au niveau de la. Ah, tiens, tu m'entends? Attends, là, je t'entends pas. Et là, tu m'entends? Ça, je sais Là, pas c'est bon. pourquoi ça. C'est bon? Là, c'est bon. Ouais, Ok, nickel. ok. Donc Yes. effectivement, au début, ça c'est un truc où je me suis dit, oh là 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 là. Et en même temps, t'as pas le choix. Tu sais que si c'est pas toi qui le fais, ça va pas être viable. De tout sous-traiter, etc., c'est impossible. Donc, heureusement, en général, les États, en tout cas c'est le cas ici, ont quand même des formes assez un peu plus allégées que les grandes entreprises au niveau compta, etc. Mais tu es quand même obligé d'avoir un comptable. Enfin, voilà. Au niveau légal, c'est peut-être ouais, il y a peut-être des processus un peu facilités, mais t'as pas vraiment beaucoup d'appui, t'as pas de cellules comme ça de couveuses, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, pour les micro-entreprises, etc. Il y en Mhm. a eu, mais aujourd'hui, il n'y a plus. Mais ça aurait été l'idéal. Donc, c'est l'État qui va couver des micro et petites entreprises le temps qu'elles arrivent à tomber sur leurs pieds et à pousser toutes seules, tu vois. Et malheureusement, les réseaux de femmes, au niveau on a, t'as pas un endroit où tu vas voir, ok, là, il y a un réseau, là, il y a un réseau, etc. Faut que tu connaisses quelqu'un qui, etc. Et au départ, D'accord. j'avais personne, en fait, dans mon entourage qui était entrepreneur, enfin, micro-entrepreneur comme Mhm. moi. Mon mari est entrepreneur, mais lui, il est dans le oil and gas, etc. Enfin, c'est un autre monde, tu vois. Moi, je suis dans l'artisanat.
Et au départ, je connaissais Mhm. pas des gens de ce réseau-là. Donc, ça a été vraiment tout un... Alors, comment dire? J'ai dit que ça m'a fait peur. Oui, ça m'a fait peur, mais à aucun moment ça m'a fait douter. Tu vois? Je savais qu'il fallait que j'y aille. Et, D'accord. enfin, il arrivera ce qui devra arriver. Ça passe ou ça casse, j'y vais. C'est vrai que là, le réseau, je pense que si j'avais eu un réseau dès le départ, ça aurait été beaucoup plus simple. Et encore aujourd'hui, j'apprends, hein, parce que je sais pas si ouais, tu m'entends? Parce que là, je Là, vais, oups. Et du coup, là, en fait, ce que j'ai créé après, avec le temps mon réseau, tu vois. Et du coup, on va se passer des informations, des adresses, etc. Donc, mais ça reste difficile, en tout cas en Angola, d'être une micro-entreprise. c'est Ça vrai, reste difficile, ouais. il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. C'est- Alors, il y a, mais il y a pas beaucoup d'appui, en fait. Il y a pas beaucoup euh, il y a peut-être des facilités pour former l'entreprise, mais après, pour que l'entreprise vive, c'est un peu plus compliqué parce que au niveau des impôts, voilà, les déclarations, etc., c'est super complexe. Au niveau de malheureusement, on dépend beaucoup de l'importation puisqu'on fait peu de choses ici, produites ici. Donc du coup, les importations, on est dépendant des devises et puis bon, la monnaie ici est en pleine inflation. Donc c'est très et puis cette inflation, la reporter sur le produit, c'est pas toujours possible parce que les revenus aussi ne sont pas les meilleurs, surtout qu'on est en crise depuis quelques années. Donc tu vois, c'est tout un ensemble c'est toute une conjoncture qui fait que c'est très difficile aujourd'hui d'être une micro et une petite entreprise, vraiment. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a au moins difficile il y a quelques années. Là en ce moment, oui, Ok. ça l'est. Mais bon, bah voilà, après c'est ce qu'on dit depuis le début, hein, quand c'est ta fibre, quand tu sais que c'est toi, t'as pas le choix. Tu Donc y vas. tu continues d'une façon ou C'est d'une ça. autre, tu C'est trouves des ça. solutions. Tu vois. C'est C'est ça. ouais, c'est Tu super. cherches l'info, tu cherches l'info, tu googles. Bah ouais, C'est tu ça en Google, fait. tu YouTube, tu appelles, tu voilà, tu essaies de et puis surtout l'union en fait, hein, parce que du coup on a quand tu es dans l'artisanat, je pense que tu dois avoir la même chose à Lausanne. Vous créez c'est tout un monde, hein, c'est une famille. Vous créez une famille C'est vrai en d'artisanes. fait. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc nous quand on s'unit, on se réunit pour faire des expositions, on se réunit pour faire tout plein de trucs, hein. Donc c'est essentiel en fait, essentiel. Et du coup, ça touche à tous les pans de notre vie parce que c'est pas, on n'est pas réunis que pour le travail non plus. Ça peut toucher à la santé, ça peut toucher à voilà, il y a une telle qui a telle préoccupation, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça touche à la On vie en peut les général. aider. Non, c'est vrai, c'est juste. Ouais. Du coup, il y avait, je sais pas si Donc tu vois, du il y a coup, Isabelle Bomba qui avait fait un message. Je te laisse lire. Tu le vois? Le commentaire alors attends, d'Isabelle? ça a coupé. Attends 2 secondes. Oui. Vas-y, dis. Il y avait Isabelle Bomba qui a laissé un message, un commentaire. Hop, Vous nous entendez là ou je pas? t'entends maintenant. Ouais. Là, tu m'entends? Alors tu disais Alors. Isabelle, ah oui, c'est ma maman. C'est persistance, c'est Ah! ça? Ouais, c'est chou. Alors, persistance, travail, stratégie, intelligence, inévitablement aboutit plus ou moins au tard, plus ou moins tard au succès, à la rentabilité. Bravo à vous deux. Ouais, ça c'est ma maman. On comprend. On a le Et, soutien. On a le soutien. Merci, merci. bah, tu sais que les fruits tombent jamais très loin des arbres. Hein. C'est Je bon. pense que toi aussi, tu dois- C'est toujours ton arbre aussi comme doit ça. être pour beaucoup dans ton chemin. Hop, tu m'entends, hein? Là, du coup, maintenant, j'ai l'impression. Là, attends. Ouais, je sais pas. Avant, est-ce que si tu te rapproches un peu du téléphone, après, des fois, je t'entends un peu mieux. Ok. Bah écoute, je sais pas. Je vais rester comme Je sais ça pas. alors.
Attends. Ouais. Non. Ça coince toujours de ton côté? Moi, je te vois là. Je te vois, je Là, t'entends. de mon côté. Et toi, dans ton écran, tu te vois? Bah ouais. Attends, je vais changer de place en fait. Je vais me déplacer. Ok. Moi, je me vois, ouais. Alors. C'est bizarre, hein. Bah ouais, écoute. Pop, pop, pop. Là, tu m'entends? Là, je t'entends, mais je te vois vraiment en saccadé de chez saccadé. Ah zut, hein. Attends, je vais voir si c'est mon internet. Pas, hein. Là, je t'entends Attends. beaucoup mieux. Et À ce rythme-là, je vais me retrouver dans la rue, je pense, parce que là, je suis en train de traverser tout l'appart. Et là? là, voilà. Ouais. Ah, cool. Bah attends, je vais mettre le paysage là derrière comme ça, là. Voilà. Ah. Cool. Maintenant, tu m'as donné envie d'aller en Angola maintenant. Ah bah viens, écoute. Bon, enfin, quand les frontières seront ouvertes. Mais c'est vrai que c'est tout un autre monde hein, par rapport à la Suisse. Ça a rien, absolument rien à voir. C'est d'autres références, d'autres repères, une autre langue, une autre culture. Je pense que ce serait super intéressant en fait. Et c'est aussi très différent des pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que je Tu me es disais. Je me sénégalaise disais, aussi, hein? moi, je connais Dakar. Ouais, je connais Dakar, mais je connais pas l'Angola. Ouais, bah c'est très différent des pays de l'Ouest. C'est aussi très différent de l'Afrique du Sud. Je pense que on a tous eu les colonisations ont laissé beaucoup d'empreintes hein, culturelles, etc. Donc on a vraiment, Mhm. ouais, je pense que ce serait très intéressant. En tout cas, avec plaisir. Donc Je viendrai. oui, mais tu sais que là, en fait, maintenant c'est moi qui vais partir, hein. Eh ouais, eh ouais, je t'attends ça comme ça en live. Mais bon, je l'avais déjà mis hein, Maintenant, sur mon. Pour les gens qui me suivent, ils le savent déjà normalement. Ça fait trop violent sinon. Là, je vais partir. Bon, enfin, quand les frontières seront ouvertes, hein, en espérant qu'elles s'ouvrent un jour. Et là, je vais partir au Portugal, donc je serai plus près de toi, Marina. ça, c'est Eh trop ouais, bien. Et Portugal aussi, ça m'intéresse, hein. Où ça? Dans le sud ou tu vas où? à Lisbonne. Alors, le but, c'est vraiment d'aller à Lisbonne. Et puis, ben, pour moi, pour Soir mon lac, là, c'est encore tout un autre exercice, hein, parce qu'il va falloir que je m'adapte, hein, ou que je connaisse aussi un peu mieux les besoins, la clientèle, etc. Donc, ça va être quelque chose de super intéressant. En même temps, bon, je suis lusophone aussi, donc je vais, c'est un endroit où bah, je connais les références, je connais, enfin, je serai pas complètement déphasée, tu vois. Donc, Mhm. mais en même temps, je serai plus près, beaucoup plus près de la Suisse, beaucoup plus près de la France, Trop où je bien ça. connais des gens, où tout à fait. Donc là, au niveau réseau, Il y a, etc., ça va y aller, hein. il y a ma maman qui vient de se connecter comme ça. On a nos deux mamans. Elles aiment trop nous soutenir. Ah, c'est MDF Betty, c'est ma cool. maman. Enchantée. Donc du coup, prépare-toi à vendre bientôt tes baumes à aimer à Lisbonne, ok? Waouh! Eh ouais. On va Je viendrai coloniser te le voir alors. monde. Exactement. Ouais. Et puis, hâte aussi de découvrir tes chantiers, hein. Ah bah oui, c'est vrai que t'as pas encore eu l'occasion. Tout à fait. Non, Tout à je fait. les ai Tu vas pas aimer. vus. Hâte Ouais. vraiment de Non, découvrir aussi. ouais. Non, si, si, tu vas aimer. Donc du coup, bah voilà, ça sera encore une nouvelle étape dont je pourrais parler dans un futur J'avoue, live dans quelques mois. j'avoue. Mes débuts à Lisbonne. Et c'est ça aussi hein, qui est super dans l'entrepreneuriat, c'est que ton projet te suit, quoi. Il grandit avec toi, il Exactement. se modifie avec toi. Donc c'est toi. On dit notre Mm. projet, mais basiquement c'est toi. Tu vois, ce baume à lèvres, Ouais. c'est toi. Et puis, Ces et puis, chantilly, c'est moi. ce qui est bien aussi avec, ce qui est bien, c'est que tu auras ton pied à terre, entre guillemets. Enfin, en Angola, tu as déjà ta clientèle. Et puis là, ça Mhm. t'ouvre justement un autre marché. Tu parles déjà la langue. Donc, non, c'est que Ouais. du positif. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait. Moi, en Mais tout cas, l'entrepreneur est quand même caméléon, hein. Tu vois, tu t'adaptes, hein. On s'adapte, en fait, hein. complètement.
complètement. C'est fou, Et hein. du coup, ça te permet, cette adaptabilité, ça te permet de revoir certaines choses que tu pensais indispensables et qui, en fait, tu te rends compte ne le sont pas, tu vois? C'est parce que quand tu es dans une certaine configuration, tu te poses même plus de questions. Tu maintiens un certain rythme pour ceci, pour cela, etc. Mais quand tu es entrepreneur, tu te dis, ah mais attends, mais ça, je peux le changer, ça, c'est moi qui décide. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci ou de cela, tu vois? Donc, c'est vraiment une interaction, c'est dans les deux sens. C'est trop, C'est toi qui travailles, c'est mais en trop même temps, puissant ce ce que tu travail as te dit. permet de… C'est trop, Hein? c'est trop puissant ce que tu as dit. Tu as dit, c'est moi qui décide en fait. Mais c'est magnifique de dire ça. Ben oui, c'est nous qui C'est clair. décidons de notre. C'est clair. C'est clair. Coucou les gars, Inès, bravo à vous. Merci. Alors, Marina, là, il est déjà, je pense, dans 5 minutes, là, ça va couper, un peu moins de cinq D'accord. minutes. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou dire un dernier mot avant qu'Instagram nous coupe. Ok. Alors déjà, premièrement, c'était vraiment, Caroline, vraiment, vraiment merci à toi de m'avoir invitée pour parler d'entrepreneuriat. Comme dit, c'est un sujet, l'entrepreneuriat, ça peut parfois paraître justement tendance, mais moi, je pense que vraiment, quand tu te lances, c'est que tu as une vocation. Moi, quand je vois ton parcours, ton profil et ton produit, ta marque, franchement, je me dis que justement, bah, comme tu l'as dit, c'est une vocation et voilà, tu es né pour faire ça. Moi, ce que je voulais vraiment transmettre aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment bah, de ne pas lâcher, vraiment bah, d'avancer. Surtout aussi, c'est vraiment de bien analyser son marché. Ça veut dire pas juste se lancer pour se lancer. C'est qu'est-ce que je peux apporter. Ok, Mhm. je fais un baume à lèvres. En quoi mon baume à lèvres sera différent? En quoi la plus-value sera différente? En quoi mon histoire sera différente? Qu'est-ce que je peux apporter de plus en fait? C'est ça. Partez vraiment dans l'entrepreneuriat du besoin. Quel est le besoin des gens? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Et puis, surtout se dire que les choses ont changé. En tout cas, là, je sais pas si tu me rejoins, mais vraiment depuis ce confinement, depuis, ça fait une semaine qu'on est vraiment dans ce débat racial. Euh, on sent que les choses, elles sont en train de réellement changer. On sent que les mentalités s'élèvent. Donc moi, je dis vraiment que voilà, si vous devez vous lancer, enfin, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie de faire. Par contre, si vous le faites, allez jusqu'au bout. Et sachez que ça va être dur. Sachez qu'il va falloir être patient. Sachez qu'il va falloir Mhm. travailler. Sachez que ce sera des sacrifices. Mais tôt ou tard, vous aurez ce que vous méritez. Ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Marina. Je pense que là, après ces Avec plaisir. paroles-là, c'est bon, là, on a tout dit. Tout, t'as tout dit, tout. J'ai rien de plus en stock. J'ai rien de plus en stock. En plus, tu me fais faire de la totale impro, là. Non, mais vraiment, en tout cas, vraiment, Une diva de vraiment. l'impro. Ouais, bah moi en tout cas, je nous remercie. J'allais dire je remercie l'univers, mais basiquement je nous remercie les deux de nous être Amen. mis sur le chemin de l'une de l'autre. De la même Amen. façon qu'on est sur le chemin de toutes les personnes qui nous regardent, et celles qui sont autour de nous, etc. Exactement. Merci à tous d'être Merci là d'être là. euh, et à toi aussi. Je pense que c'est par là, en fait, hein, qu'il y a un futur qui est plus que viable et parce qu'après nous, c'est nos enfants et nos petits-enfants, etc. Et que c'est comme ça qu'on grandit, c'est tous ensemble. C'est pas séparé chacun dans son coin. Et ce que tu disais sur le produit, c'est exactement ça. Avoir un produit qui fasse la différence. Avoir un produit qui soit une plus-value pour ton voisin, enfin, pour tous ceux, pour ton monde. Voilà, pour ton monde. Et puis pour toi, quelque chose qui te parle, ça, il n'y a aucun doute. Les hauts et les Exactement. bas, ça, il y en aura tout le temps. Hein, c'est le cyclique dont on parlait. Mais surtout, se rendre compte que là, on va au-delà de juste un travail. C'est une façon d'être. C'est Mm. être. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un Et je dirais être. Vraiment. trouver aussi la bonne balance entre savoir bien s'entourer, mais aussi savoir que tu peux compter que sur toi. C'est une juste balance parce qu'au Oui. final, c'est toi, c'est au fond de toi qu'il va falloir aller chercher le courage dans tes tripes. Mais si tu peux t'entourer des bonnes personnes, si tu sais que, ah bah maintenant je vais appeler Caroline, Caroline elle est entrepreneur, elle comprend ce que je traverse, elle est maman, elle va comprendre ce que je vais lui dire. Maintenant je vais t'appeler souvent, je vais me plaindre souvent, Appelle. Appelle-moi, je suis là. On va mettre un téléphone rouge dans les deux sens. je te jure. Non mais merci mille fois, Ok. vraiment. Merci mille fois. Je sais que Instagram va nous couper comme ça sans crier gare. Vraiment Instagram, laisse-nous. Ah, on va le couper avant, t'inquiète.
On est au-dessus de lui. Tu En vois, tout donc, cas, merci beaucoup. merci. Et allez, pour qui ne connaîtrait pas encore Marina, chose que je doute, allez sur son compte. Merci. Inscrivez-vous parce qu'elle a des super lives, un super produit et des super messages à passer. Et allez sur le mien aussi parce que pareil, j'ai des super lives, un super produit Suave et molécula, beaucoup de suave messages. molécula.